La première clé pour réinventer sa vie amoureuse, c'est de partir sur des bonnes bases et puis de découvrir les bonnes pistes. Alors, je sais qu'on vit dans un monde où on est dans le siècle de la vitesse. Au moment où on reçoit l'information, il faudrait déjà que ça soit réalisé. Et je me rends compte que ben, le feng shui, c'est tellement vaste, hein, que quand je mets une formation, ou par exemple comme la formation professionnelle qui dure 22 jours, pour certaines personnes, ça peut paraître beaucoup. Parce que ben, je trouve qu'il y a une masse d'informations et que pour que ça fonctionne, il faut, il faut avoir toutes ces informations. Mais de plus en plus, j'essaie toujours de raccourcir et de faire des choses qui vont en fait où on y consacre peu de temps, mais qui vont déjà être efficaces. Hein. Et donc, depuis environ 1 an et demi, je me disais qu'est-ce que je peux bien faire pour que les personnes qui ont à travailler sur leur couple, eh bien, trouvent des solutions déjà à court terme pour être encouragées et continuer dans le feng shui de l'amour. Et donc, il y a 1 an et demi, j'ai mis au point c'était oui, lors d'un dernier salon que j'ai pu faire, puisque c'était fin 2019, puisqu'après, avec le confinement, on a été un peu bloqué et je n'ai plus participé à des salons du bien-être. Et donc là, fin 2019, je pense que c'était en octobre ou novembre 2019, je me disais, tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre au point? Et donc, j'avais préparé des petites formules magiques pour rencontrer l'âme sœur. Et je distribuais dans le salon des petits sachets de lavande avec un petit message intime que les personnes pouvaient découvrir. Et puis, si elles étaient intéressées, elles s'inscrivaient et pendant 5 jours, elles recevaient toute une sorte de rituel à faire pour justement partir sur les bonnes bases et découvrir les bonnes pistes pour améliorer leur situation amoureuse. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que en fait, je donne toujours des choses, du gratuit, comme ça, je fais des petits lancements pour tester, voir les retours et dans le but de m'améliorer. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ça fonctionnait pour certains, mais pour d'autres, ça bloquait un peu. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avec ce petit sachet de lavande? Moi, j'aime bien l'être humain a besoin de support physique. Hein. Les symboliques en feng shui sont des supports physiques pour que enfin, on conscientise, je vais dire, l'information. Et je me dis, bah oui, le petit sachet de lavande, c'est bien beau, ça sent bon. La lavande, ça représente l'amour maternel. Mais la lavande en feng shui, séchée surtout, ça a plutôt une connotation de mort. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour justement améliorer ça? Et donc, ici, en début d'année, j'ai eu une information comme ça. Bon, j'en parle aussi avec ma famille. Et puis, je me suis dit, mais alors, si je créais plutôt des bougies? Les bougies, c'est la lumière. La symbolique de la bougie, c'est de mettre en lumière des informations. Je me suis dit, bah tiens, alors je vais fabriquer des bougies. Mais pas n'importe quelle bougie. Des bougies bijoux d'amour feng shui. Et voilà comment j'en suis venue à fabriquer des bougies. Et donc, je peux vous assurer tout de suite que la formule magique là pour attirer l'âme sœur, c'était certainement pas du maraboutage, ni un rituel de magie, ni du retour d'affection. Hein. On n'envoie pas un sort pour prendre quelqu'un dans ses filets ou pour le mettre à ses pieds. Parce que de toute façon, les rituels magiques, ça ne fonctionne pas à long terme. Parce que si vous attirez la personne qui ne vous convient pas, eh bien, soit elle ne viendra pas et vous bloquez la place ou l'arrivée de la bonne personne, soit vous allez vivre des conflits amoureux. Donc, ici, c'est quelque chose qui fonctionne tout en n'envoyant pas de sort à la personne. Donc, on va travailler sur soi et sur sa maison. On va utiliser avec cette bougie, hein, donc c'est pas le tout qu'il y a une bougie, mais il y a tout un challenge de 5 jours qui dure pas très longtemps, puisque je vous ai dit, on est dans le siècle de la vitesse et qu'on veut toujours que ça fonctionne très vite.
Mais vous allez utiliser en fait toute la magie du Feng Shui pour désactiver en fait vos croyances, vos freins et vos blessures, et vous allez vous servir de tout le potentiel que vous possédez pour augmenter votre niveau de conscience. Alors, il y a un mais, oui, c'est que ce challenge, il vous demande de vous investir au maximum 1 heure par jour pendant 5 jours. La deuxième chose, c'est de faire confiance à ce que la vie va vous apporter. Et la troisième, c'est de rester positif ou positif et convaincu que vous recevez ce qui est le mieux pour vous, au bon moment. Ces bougies, je les ai fabriquées moi-même en conscience, en y mettant une intention d'amour. La bougie, elle a une signification, comme je vous ai dit, elle apporte la lumière, mais elle est aussi coulée à la main, avec les intentions que je mets, avec de la cire de soja 100% naturelle et sans OGM, bien sûr, parce que j'ai un côté écologique et c'est important, le respect de la nature. Sinon, on ne fait pas du feng shui si on ne respecte pas la nature. La mèche, elle est en coton et elle est sans traitement chimique et sans plomb. Et donc, la bougie est écologique. Et en plus, cette bougie, elle est créée bien sûr artisanalement, mais elle diffuse des huiles essentielles. Donc, toutes les huiles essentielles que j'ai introduites dans la cire de la bougie, c'est des huiles essentielles qui émanent l'amour véritable. Vous avez la première des huiles essentielles qui est la cannelle de Ceylan. La cannelle de Ceylan, elle est sensuelle. Et en fait, c'est la plus subtile des cannelles. Elle est utile à ceux qui sont coupés du plaisir des sens. Elle stimule la créativité, elle apaise les nerfs à vif et elle fait fondre la froideur émotionnelle. En fait, la cannelle de Ceylan, on l'appelle le baiser du prince charmant. Et si vous possédez de la cannelle chez vous ce soir, je vous incite à en déposer une goutte sur votre lèvre et vous allez comprendre que la cannelle, elle réveille la belle au bois dormant. Inutile de vous dire que ça doit être des huiles essentielles de qualité. La deuxième huile essentielle qui est dans la bougie, c'est le géranium bourbon. Parce que le géranium bourbon, il combat le stress, il combat les phobies, l'anxiété, la nervosité, et il régule le système nerveux. Donc, il aide à se libérer des circonstances difficiles du point de vue énergétique, il attire les situations positives, il éloigne le négatif, il rééquilibre le yin et le yang et il harmonise les émotions. Alors, il y a de l'orange douce aussi qui renforce le lâcher-prise et qui apporte la joie et stimule la communication. Et pour finir, la dernière huile, c'est le bois de rose qui soulage les sentiments d'abandon, de solitude, qui libère la tristesse et le chagrin et qui permet de diffuser ses blessures. La couleur de la bougie n'est pas anodine non plus parce qu'elle est rose. Hein, et on sait que la vibration du rose amène la tendresse et l'ouverture du cœur. Et bien sûr, elle est colorée avec un produit naturel hein, et pas un colorant artificiel. Cette bougie bijou d'amour Feng Shui, eh bien, elle contient en fait un bijou, un pendentif en quartz rose, là aussi de haute qualité vibratoire. Je choisis toujours les grossistes en qui j'ai une pleine confiance. Donc, ce sont des pierres qui émanent une qualité exceptionnelle. Alors, bien sûr, une pierre, elle se charge. Donc, toutes les pierres qui sont arrivées chez moi, même si mon grossiste, lui, les a purifiées, quand elles arrivent chez moi, eh bien, elles ont été manipulées dans le transport, dans un lieu de stockage. Il y a des personnes aussi qui les ont peut-être manipulées avant moi. Eh bien, il faut procéder à une purification pour ôter toute cette énergie qui ne nous appartient pas. Donc, dès que les pierres arrivent, avant d'être inclus dans la bougie, eh bien, je les ai purifiées. C'est que ces pierres, elles vont faire un voyage
Donc, elles vont partir de chez moi dans un colis et elles vont arriver chez vous. Donc, pendant tout le long du voyage, eh bien, elles vont encore être connectées à des énergies extérieures. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une protection sur ces pierres et que cette protection va se lever au moment, donc je donne une information, au moment où on ouvre le colis. En fait, la protection qui est sur la pierre se lève et la pierre peut émaner cette qualité vibratoire. Voyons maintenant les propriétés du quartz rose. Donc, le quartz rose a aussi des propriétés qui agissent donc sur les 4 plans. Donc, il va agir au niveau physique, parce que quand vous allez pouvoir récupérer cette pierre quand la cire aura fondu, eh bien, vous allez la porter au niveau du chakra du cœur. Déjà, elle va émaner l'amour dans la bougie, mais elle va émaner l'amour après sur vous. Elle va agir au niveau émotionnel, au niveau mental et au niveau spirituel. Donc, comme je disais, même si elle est encore nichée dans la bougie, elle rayonne déjà de l'amour véritable dès qu'elle arrive chez vous. Parce que le quartz rose, c'est la pierre de la guérison et de l'ouverture du cœur. Et donc, c'est une pierre qui guérit toutes les blessures affectives les plus profondes. Et elle sensibilise aux joies de l'amour les cœurs les plus endurcis. Et elle compense les carences et les traumatismes affectifs subis pendant l'enfance. Il y a encore un petit truc, là, une petite fiole où j'ai introduit un message intime. Et chaque message est différent. Chaque message, celui que vous allez recevoir, vous est proprement destiné. Ce n'est pas le même message pour tout le monde. Alors, si vous regardez aussi, vous voyez que sur la photo, vous avez une petite bonbonnière qui est de forme rectangulaire, mais celle que je tiens ici en main, dans ma main gauche, est de forme plus arrondie. Eh bien là, la symbolique de la bonbonnière a aussi une signification, soit une avec pied de forme ronde, soit une plus anguleuse, soit une ronde sans pied. Eh bien, tout ça, ça a une signification. La forme, une forme anguleuse, eh bien, est-ce que vous avez besoin d'arrondir les angles? Des pieds, est-ce que vous avez besoin d'ancrage? Tout ça donne des informations. Rien n'est jamais anodin. Moi, je dis, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des synchronicités. Elle va être accompagnée aussi d'un challenge de 5 jours. Donc, pendant 5 jours, vous allez tous les jours recevoir un mail avec toutes les informations pour bien faire votre challenge. J'aime bien envoyer un mail tous les jours. Pourquoi? Parce que ça stimule. Si vous recevez une liste dans votre colis avec ce qu'il faut faire avec la bougie, vous allez peut-être justement être un peu démotivé au bout de quelques jours ou de quelques heures où vous n'allez pas y penser. Donc, je restimule toujours. Tous les jours, vous allez recevoir un petit mail où je vous informe, où je vous donne les petits exercices, où je vous rappelle des petites choses. Parce que je vais vous inciter à prendre un petit carnet, à noter des choses. C'est important de noter parce que bien souvent, on se rend compte de ce qui ne va pas, on l'obtient et au lieu d'être dans la gratitude pour ce qui est arrivé, on pense à ce qu'on n'a pas encore. Donc, moi, j'incite toujours à noter. Alors, au cours de ce challenge de 5 jours, vous allez apprendre où placer votre bougie, où placer votre message intime, comment harmoniser votre chambre, comment la décrypter. Vous allez avoir un exercice, vous allez faire un bain d'amour, Feng Shui. Vous allez écrire une lettre d'amour Feng Shui, mais pas n'importe quelle lettre d'amour, je vous en laisse la surprise. Et vous allez aussi faire un tableau d'amour. Tout ce qui est compris dans cette bougie bijou d'amour Feng Shui. Si vous me commandez la bougie, bien le prix de 58 €. Et donc, vous recevez la bougie, le pendentif, le message intime, le challenge des 5 jours. Et je vous offre les frais de livraison pour la Belgique et la France métropolitaine. Et donc là, vous allez déjà avoir une bonne base pour bien débuter le Feng Shui d'amour
de votre maison. Et la deuxième clé, en fait, pour réinventer votre vie amoureuse, c'est d'avoir les bonnes bases, de se faire accompagner. Et ça, si vous voulez, eh bien, il y a l'atelier qui se fait en live. Je ne pense pas qu'on pourra le faire en présentiel. On attend un petit peu le samedi 6 février de 13h30 à 18h30. Donc, dans cet atelier pour réinventer votre vie amoureuse, donc je vous accompagne et on va y voir les 2 pièces de la maison qui sont liées à la relation de couple. On va voir aussi les 2 zones du bagua en lien avec l'amour, parce que bien souvent, on harmonise sa zone amour et on oublie une zone qui est importante. Et bien souvent, comme je le dis, on va contrecarrer dans sa zone, son autre zone, ce qu'on a informé à la zone amour. Et c'est comme ça qu'on se dit, mais pourtant, j'ai mis la bonne symbolique et ça ne fonctionne pas, mais pourquoi? Je vais vous accompagner aussi pour bien utiliser vos symboliques, de bien connaître les couleurs. Aucune couleur n'est bonne ni mauvaise, mais elle donne des informations différentes. Et il suffit de bien connaître. À certains moments, vous aurez peut-être besoin de jaune, alors qu'à d'autres moments, besoin de rose. Alors, je vais vous parler aussi des huiles essentielles. Je vous en ai déjà parlé un petit peu. Les huiles essentielles qui sont liées à l'amour. Et puis, je vous parlerai des remèdes Feng Shui pour bien harmoniser votre maison en lien avec l'amour. Parlons maintenant du prochain live qui aura lieu le mardi 23 février. C'est chaque fois le 4e mardi du mois à 19h. Et là, je vous parlerai justement du bagua. Je vous parlerai de sa véritable signification, comment bien le placer, et je vous parlerai des extensions et des manques dans la maison. Donc, vous aurez vraiment toutes les informations et je vous parlerai des différentes zones du bagua sur toutes leurs informations. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre attention, merci pour votre écoute. Plein d'amour, plein de passion, plein de gratitude. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Je vous embrasse.